Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors nous sommes en direct des Océans de la radio à Biscarrosse. Cette super manifestation organisée par Fréquence Grand Lac, qui est la radio leader des Landes. Donc tous les ans, depuis plus de 16 ans je crois, il y a cette manifestation à Biscarrosse qui réunit plus de 10 000 personnes chaque année. Alors là, je suis avec Benito, le leader du groupe Trottoir d'en face. Salut Benito, comment vas-tu? Ça va très bien. T'as la forme? Oui, bah ouais, c'est toujours hein, quand il y a ce genre de manifestation et qu'en plus on a la chance d'y participer. Alors grand concert ce soir? Grand concert, on peut jamais trop s'engager sur ce genre de truc. Après ce qui est sûr c'est que comme à chaque fois on va... C'est sûr qu'on prendra beaucoup de plaisir sur ça. Tu pries quand même pour qu'il ne pleuve pas. Ah là, parce qu'il fait pas très beau mais il ne pleut pas. Ça fait un petit moment qu'on prie pour qu'il pleuve pas. On n'a pas trop été gâtés ces derniers mois. J'espère juste que ce soir au moins la soirée sera sauvée. Ouais. Alors Trottoir d'en face, nouveau groupe mais pas tant que ça. Parce que pendant 6 ans, tu étais dans un autre groupe avec la même équipe qui s'appelait les Landas. Les Landas, c'est ça. Voilà, en fait, c'est une longue histoire, une histoire qui a débuté au tout début dans une rencontre dans notre école de musique quand on était tout jeunes. Donc vous êtes des copains d'enfance en fait, quelque part. Exactement. On est des copains on est une bande de copains qui a grandi ensemble, qui s'est inculqué énormément de rigueur et de travail pour essayer de poursuivre son rêve et de passer du stade d'amateur passionné, on va dire, au stade de semi-professionnel, voire semi-professionnel. Et au moment où on a eu la chance d'avoir les rencontres qui ont fait que ça a commencé à sourire, le nom de Landas qui véhiculait au final pas tant de choses que ça par rapport à l'identité du groupe. Oui, parce qu'on peut penser que vous êtes des Landes, mais en fait non. En fait pas du tout. Ce nom-là venait de... c'était le nom de notre directeur d'école de musique qu'on avait tronqué à l'époque, on trouvait ça rigolo. Et donc au final dans l'identité, dans l'histoire du groupe, on se voyait pas défendre ce nom-là sur les routes de France et partout où on pouvait aller. Donc on a choisi de changer, d'appuyer un petit peu sur le bouton reset, de garder la même équipe, la même méthode de travail, mais de partir avec quelque chose de complètement frais et nouveau. Oui, parce que les Landas c'est quand même 300 concerts en France en 6 ans, hein, c'est ça? C'est exactement ça, ouais, c'est un peu plus de 300 concerts. En France, encore une fois, on restait quand même assez régionaux, donc c'était énormément concentré sur, on va dire, toute la partie sud de la France. Mais ouais, c'est vrai qu'on a eu quand même la chance pour un groupe amateur de pouvoir sillonner déjà les routes et puis commencer à avoir un certain bagage dû à l'expérience qu'on voulait bien nous offrir. Quoi. Vous êtes combien dans le groupe? On est 8. 8 8 c'est pas mal, c'est quand même un grand groupe. Alors, Trottoir d'en face, il y a un titre fort, c'est sur les sentiers du monde. Alors, est-ce qu'on peut en parler un peu de cette chanson, la couleur musicale? Ouais. Comment tu la définirais toi? Alors la couleur musicale du groupe en général, on va dire que c'est de la chanson cuivrée forcément, mais on ne peut pas se définir en tant que tel ou tel genre de musique pour la simple et bonne raison qu'on vient d'en parler, on est 8, on est un groupe et que chacun du coup emmène un petit peu d'eau au moulin et fait en sorte que on puisse varier les plaisirs et surtout faire les choses à l'instinct. Donc Sur les sentiers du monde est une chanson qui représente pas mal ce qu'on fait, dans le sens où c'est une chanson qui est très soleil, très simple avec juste quelques accords. On peut y entendre dedans des instruments comme le charango qui sont des instruments d'Amérique du Sud aux sonorités très soleil. Mélangé avec une pointe de clavier, avec des trompettes qui font un peu mariachi, voire western par moment. C'est le trottoir d'en face, c'est ça en fait. C'est se faire plaisir avant tout et du coup oser des choses. Et oser des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une passe très sombre, très rock, on est capable d'écrire un morceau avec bien de la statue et tout ce qui s'ensuit, mais il y a aussi des moments où on est plus valse, où on est plus guinguette, ou alors on est plus chanson, plus balade, et on est aussi capable de se permettre ce genre de plaisir là, et ça fait un show et un concert qui est sur scène absolument pas monotone, et dans lequel du coup chacun y trouve son compte et chacun peut prendre du plaisir. Alors même si on vous compare à personne d'autre, que tu as vraiment une identité propre, vos influences musicales? Alors nos influences musicales, elles vont je vais essayer de ne pas oublier, d'oublier personne du moins. Elles vont de San Severino en passant par Noir Désir, par la Mano Negra, Manu Chao forcément, les Têtes Raides, les Orques de Barbac, la Rue Quétanou, tous ces groupes-là. Mais on écoute aussi du Muse, on écoute aussi du U2, du Bowie, Palette assez large. Hein.
Voilà, et puis des fois on va écouter un titre complètement improbable et on va se dire tiens, ce groove il est bien, qu'est-ce qu'on peut en faire nous de notre côté? On retravaille ça, on modifie, on y allie une autre sonorité qu'on a entendue dans un autre morceau, on fait notre petite tambouille et on y rajoute un texte qui nous est propre parce qu'on fait quand même des chansons à texte avant tout. On a envie de raconter des histoires au public et de le capter par le jonglage des mots. Ouais. Et voilà, et ce savant mélange là fait que aujourd'hui on est assez fiers de défendre nos couleurs entre guillemets sur scène, nos couleurs musicales hein, j'entends, sur scène parce que voilà, encore une fois on se permet des choses et on fait tout naturellement quoi. Alors la rencontre à MA2 c'est quand même un grand virage, alors ouais, changement de nom, bam bam boum, parce que je sais qu'il y a une signature avec une grosse major qui approche, non c'est ouais, ça? Il y a une signature avec une grosse major et ça on le doit uniquement à MA2, donc le virage il est avant tout là et il est aussi dans notre méthode de travail. Aujourd'hui on a une notoriété qui est autre. Et, alors je précise MA2 leur agent artistique pour ceux qui ne connaissent pas MA2. Voilà, exactement, notre manager c'est l'agent artistique qui a on peut dire à craquer sur nous et ça c'est une grande chance parce que quand on a quelqu'un de comme ça dans l'équipe, si MA2 craque c'est pas pour rien. Ça nous a permis de nous ouvrir des portes en tout cas et puis c'est une vraie rencontre humaine avant tout. Voilà, c'est quelqu'un qui s'ancre complètement dans notre projet et je crois que voilà, on est bien protégé et on garde bien la tête sur les épaules parce qu'on sait aussi que tout ça peut être éphémère, mais en tout cas on a envie d'y croire et de mettre toutes les chances de notre côté. Alors on peut s'attendre à un album pour la rentrée ou pas? Ouais bien sûr, voilà. L'album est prêt en fait, c'est comme ça qu'on a rencontré MA2. D'accord. Les chansons sont prêtes. Maintenant, mais on attend on va pas se brûler les ailes, on va pas sauter les étapes non plus, on attend d'avoir le projet major qui va bien derrière. Voilà. Pour pouvoir faire en sorte que cet album sorte dans les meilleures conditions et que, on va dire, toute l'essence ou du moins le jus du fruit puisse être pressé au maximum, quoi. Alors Benito, pour ceux qui veulent suivre un peu votre actualité, votre ascension et tout ce qui va se passer, où est-ce qu'on peut aller chercher des infos? Alors, ça va vous surprendre, mais sur Facebook, rien sur Twitter, non, on n'a pas Twitter, attention, parce qu'on est encore des novices, on vient de la campagne. Non, sur Internet, sur Facebook, on a alors c'est un le trottoir d'en face, c'est ça? C'est le trottoir d'en face. Voilà, et qui c'est qui répond alors? C'est toi? Alors ça dépend, pour être franc, ça dépend, c'est le premier qui voit le message. Voilà. Ah, d'accord. On a une confiance aveugle entre nous, pour ce qui est du groupe. Donc tout le monde est administrateur des sites. Et le premier qui voit le message, il y répond. Par contre, je peux m'engager à quelque chose et ça, il n'y a aucun souci. C'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les messages qu'on a reçus, on y a répondu. Pour la simple et bonne raison que c'est un vrai cadeau de pouvoir avoir un public et de pouvoir avoir des oreilles qui reçoivent les messages qu'on veut faire passer. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on n'a juste pas envie de bafouer parce que le plaisir qu'on véhicule, on le véhicule pour nous, mais on le véhicule aussi pour les gens. Et quand on voit qu'on a des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, on les prend en compte. Et on essaye de répondre et de garder vraiment cette communion et cette proximité avec les gens qui veulent bien nous suivre parce qu'encore une fois c'est un vrai cadeau, quoi. Alors je pense que c'est un groupe dont vous allez entendre parler de plus en plus, ils ont tout dans les mains pour en tout cas. Alors allez bien les suivre sur Facebook déjà, Trottoir d'en face, allez suivre leurs actualités. Et vous verrez tout ce qui s'est passé. Des concerts de prévus cet été un peu, ouais. On a pas mal de concerts de prévus, on a un peu de promo aussi au milieu puisque du coup c'est un projet un petit peu nouveau, donc il y a des choses qu'on découvre comme des plateaux comme ce soir, c'est notre tout premier plateau. On est hyper heureux, hyper enthousiaste. Excité, là, voilà, c'est tout nouveau quoi, donc quand il y a quelque chose de nouveau forcément on le prend toujours au pied de la lettre et on y va pour se faire plaisir. Donc on a un été vraiment rempli. Mais on peut juste... Sur Facebook, on peut retrouver les dates. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc allez les voir en concert parce que ça vaut le coup. Moi, je te retrouve tout à l'heure parce que je vais te voir, je vais aller vous voir chanter et on va vous filmer parce qu'on vous passera un extrait de leur show tout à l'heure. Alors Benito, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis sur Bassin People TV. On se retrouve très très vite. Nous étions le leader de Trottoir d'en face, Benito, que je vous conseille d'aller suivre sur Facebook. Toute leur actualité. À très bientôt. Beaucoup, à très bientôt. Merci à toi. Au revoir à tous.